Celui qui fait un parjure, il est en train de prendre le nom de l'Éternel Dieu en vain. Il y a plusieurs situations qui peuvent nous amener à entrer dans un parjure. Tu sais que tu as volé, tu sais que tu as mal fait, et tu dis, je n'ai pas fait, je te le jure. La malédiction n'a pas de sentiment. Si tu fais le parjure, la malédiction s'invite chez toi. Que le Seigneur nous aide. Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Ok, bienvenue encore une fois sur l'émission OPQ by Pastor DMD. Que Dieu vous bénisse. Alors, la dernière fois, nous avons commencé notre échange sur le thème attention au vol et au parjure. Nous allons lire notre texte de base. Je vais juste lire le dernier verset, Zacharie chapitre 5, verset 1er au verset 4. Je vais juste lire le verset 4. Il est écrit: Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Bien-aimés, nous avons discuté la dernière fois sur le vol et nous avons vu c'est quoi le vol et les conséquences du vol. J'espère que tu t'es repenti devant le Seigneur. J'espère aussi que les choses que tu as volées, tu les as déjà rendues. Que Dieu te bénisse. Alors, aujourd'hui, nous parlons du parjure. C'est quoi le parjure et quelles sont les conséquences du parjure? Le parjure, c'est ce qu'on appelle un faux serment ou la violation d'un serment. Le parjure, c'est un faux serment ou la violation du serment. Et quand on parle du parjure, l'expression générique que tout le monde peut comprendre quand on parle du parjure, c'est le mensonge. Et tout le monde sait, vous savez, et je sais également. J'ai volé quand j'étais petit, on ne sait pas que personne me dit, d'accord? Quand tu voles, le cousin direct, mais le frère, même père, même mère, cousin direct du vol, c'est le mensonge. Tu vas mentir pour dire, j'ai pas pris et tout. Et en fait, là où ça devient grave, c'est lorsque ça entre dans la dimension du parjure, c'est-à-dire où on invoque le nom sacré de Dieu. Maolier, je te jure. Il y a beaucoup qui ont tellement de noms. La Sainte Bible, je te jure sur la tête de mon père qui est... C'est quoi tout ça? Comment est-ce que ça a quitté? C'est l'ennemi qui est en train d'embrouiller ton cerveau pour te faire entrer dans la malédiction de Dieu. Que Dieu nous aide, les amis. Alors, le parjure, c'est quoi? C'est un péché aussi. Le mensonge est un péché. Et j'ai expliqué la dernière fois que le péché est quoi? La transgression de la loi. Les 10 commandements. Est-ce que tu as pu faire tes exercices? Commandement numéro 1. Oui, tu n'auras pas d'eau du devant ma passe. Commandement numéro 2. Rappelle-toi. Commandement numéro 3. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est ça. Donc, celui qui fait un parjure, il est en train de prendre le nom de l'Éternel Dieu en vain. Tu sais que tu as volé, tu sais que tu as mal fait, et tu dis, je n'ai pas fait, je te le jure. Tu es en train de prendre le nom sacré de Dieu en vain. Et c'est ça le parjure. Donc, un faux serment, tu sais que tu es en train de mal faire et tu mets le nom sacré de Dieu dessus, c'est un parjure. Ou bien tu as promis faire quelque chose en prenant le nom sacré de Dieu et après tu ne le fais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la violation de serment. Et avis aux hommes mariés, rappelle-toi, quand tu étais devant l'autel, tu as dit, je le jure, de t'avoir comme épouse et de te garder toi seul jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu n'es pas encore mort et tu as une deuxième femme. C'est un parjure. Tu as violé le serment que tu avais fait. Que le Seigneur nous aide. Donc, il y a plusieurs situations qui peuvent nous amener à entrer dans un parjure. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Comprendre les conséquences du parjure et prendre la décision d'abandonner le parjure. Les conséquences, c'est la même chose que nous avons vu la dernière fois, mais c'est important que nous puissions revoir ça. Il dit, lorsque tu parjures, lorsque tu utilises le nom de l'Éternel, ton Dieu, faussement, il dit, celui qui jure faussement en mon nom, qu'est-ce que la malédiction va faire? Elle va entrer, elle va détruire le bois et les pierres. Donc, observe ta vie. Ce n'est pas toujours la tante qui est au village. Ce n'est pas toujours le gouvernement qui est contre toi. Ce n'est pas toujours tout le monde qui est contre toi. Mais parfois, ta vie de mensonge. Et on entend souvent cette expression, celui-là, il ment comme il respire. Bro,
Est-ce que le mensonge est assis dans ta vie? Si tu mens comme tu respires, je suis désolé de te dire que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de Satan. Je ne t'insulte pas. Je ne t'insulte pas, je te dis la vérité. Jésus a dit, les fils de Satan, ils mentent parce que Satan est le père du mensonge. Si tu mens, tu entends le chanter de gender, tu entends le chanter de paternité. Que Dieu nous aide. Le parjure va attirer la malédiction dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander le secours de Dieu. Eh bien, ah, mais pasteur, mais si c'est ça, ben, est-ce que ça veut dire que en toute situation, je ne dois plus jurer, je dois plus jurer? On ne prend pas le nom de l'Éternel Dieu en vain. C'est le commandement numéro 3. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et Jésus a même renchéri en disant, je pense que je vais lire ce texte, c'est dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 33. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Et je veux faire une petite parenthèse. Lorsque tu fais une promesse à Dieu, tu dis, je vais te le faire. Seigneur, si tu me donnes telle chose, je vais donner telle chose à l'église. Si tu me donnes telle chose, je vais donner telle chose. Je vais te faire telle chose. C'est un serment. Tu as fait un vœu. Je donnerai telle chose et que tu ne le fais pas. Tu n'entends pas jurer. Que Dieu t'aide. Toi qui as déjà promis peut-être un climatiseur dans ton église, un piano à l'église, ou telle chose, tu as fait telle chose à tel orphelinat. Seigneur, si tu me délivres de telle chose, si tu m'accordes tel succès, je vais faire telle chose. Tu as fait un vœu et tu as mis le ciel à témoin. Et Dieu a agi et tu dis non, ah, mon frère, fais attention. Je continue. Il dit, mais moi, Jésus est en train de parler au verset 34, il dit, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Verset 35, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Verset 36, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais Jésus, maintenant, on fait quoi? Verset 37. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus nous dit que tu n'as même plus besoin de jurer. Ben, pasteur, on est au 21e siècle. Hein? Je peux peut-être en tant qu'homme de Dieu, mais en tant que quelqu'un qui est dans la société, peut te dire peut-être 2 occasions dans lesquelles tu peux faire tu peux jurer, tu peux faire un serment. Parce que tu es citoyen d'une nation. Donc peut-être tu vas devant les tribunaux, on peut te faire un serment. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Peut-être Dieu t'a fait la grâce de te positionner comme head of state, comme chef de ton État. Et quand tu vas vouloir prendre fonction, on va t'amener à jurer, à prêter serment. Ça, c'est un acte de la République, c'est un acte citoyen. La parole de Dieu n'est pas contre ça. Tu vas à l'église pour célébrer un mariage, c'est parce que c'est des sacrements. Le mariage est un acte vraiment sacré. Donc, on dit, lève la main et jure. Je jure de prendre telle personne. Et by the way, je fais un coucou à ma chérie Gisèle. J'ai juré de te rester fidèle. Par la grâce de Dieu, je te resterai fidèle au nom de Jésus. Amen. Donc, tu as fait un serment. Tu dois être, n'est-ce pas? Tu dois faire attention à le respecter. Et à part ça, apprends à ne pas mentir. Parce que lorsque tu mens, tu invites la malédiction dans ta vie. Mais quelqu'un peut me dire, non, mais ça, c'est les choses de l'Ancien Testament. Je vais te parler du Nouveau Testament également. Tu connais le cas d'Ananias et Saphira dans Actes? Dans le livre de Actes, il est écrit que, dans Actes, je pense que c'est Actes chapitre 5, un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, ils ont vendu leur propriété. Je vais te résumer l'histoire en quelques secondes. Et ils ont fait un deal entre eux. Monsieur, madame, dans la maison, je suppose, ils ont vendu ça à 1 million. Ils ont dit, bon, on va les tromper. Les gars, ils pensent qu'ils sont plus forts. Nous aussi, on va faire. D'accord? On va leur dire que c'est à 500 000 qu'on a vendu ça. Question. Est-ce que quelqu'un les a obligés à vendre, à venir donner l'argent à l'église? Non. Tu vois? Quand Satan veut t'embrouiller, veut envoyer la destruction dans ta vie, il va t'amener toi-même à prendre des décisions, à faire des choix que Dieu ne veut pas pour que la malédiction t'atteigne.
Je prie pour quelqu'un qui me suit en ce moment, que Dieu te fasse la grâce de prendre des décisions éclairées au nom de Jésus. Que tu ne prennes pas ta propre bouche, que toi-même, tu n'ailles pas chercher la destruction contre toi-même. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur propriété, je suppose, à 1 million. Ils ont dit, on va mentir, on va leur dire que c'est à 500 000, ils ne peuvent pas savoir. Et ils vont, le premier va, et l'homme de Dieu lui dit, est-ce à 500 000 que vous avez vendu? Il dit, oui. La Bible ne le dit pas, peut-être, je le jure. En tout cas, c'est comme ça, c'est à 1 million qu'on l'a vendu. Et l'homme de Dieu dit, ah bon? Donc tu penses que c'est à des hommes qui sont en train de mentir? Tu mens au Saint-Esprit. Bah! Il est tombé, il est mort. Vous voyez un peu? Là, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, après Jésus. Ce que les chrétiens appellent la grâce. On est dans la grâce. Il a menti, il a été frappé sur le champ. Il est mort. Le second est venu après. Il n'était pas au courant de ce qui s'était passé avant son arrivée. On lui demande, ben, vous avez vendu le truc à combien déjà? Donc, tu es ici, on te commande. Et je vais donner un conseil à l'au moment du marché. Tu n'as pas besoin de mentir pour gagner de l'argent. Tu as acheté ta marchandise à 500. Tu veux vendre ça à 1500, ce n'est pas un problème. Ça, c'est encore un autre débat. Maintenant, le client vient, il dit, vends-moi ça à 1000 francs. Il dit, toi, tu dis, au marché chez les Libanais, là, je n'ai même pas trouvé ça à 800. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Why are you lying? Pourquoi tu mens? Dis-lui que je ne veux pas vendre ça à ce prix, c'est tout. Tu as acheté ça à 500, tu dis, moi-même chez les Chinois, je n'ai pas trouvé ça à 800 parce que tu veux attirer la compassion du client. Non, tu n'as pas besoin de mentir pour que Dieu te bénisse. Plusieurs cas comme ça, plusieurs cas comme ça. On te commande, il reste la monnaie, tu dis non, tu mens, tu mens. Comme l'a dit Louis de Funès, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. C'est pas bien, frère. Ce n'est pas bien. Réponds-toi. Le parjure, c'est pas bon. Tu as vu ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Je ne te le souhaite pas. Je ne me le souhaite pas. Je te parle, je me parle également. Faisons attention aux parjures. Faisons attention aux parjures. Tu as fait une promesse à quelqu'un, je vais t'épouser. Et après, tu as changé. La Bible dit, Dieu a été témoin avec toi, entre toi et la femme de ta jeunesse. Ouais, c'est dans la Bible. Tu fais l'alliance, tu dis, je vais t'épouser. Et après, tu dis, non, 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 toi, tu n'es plus digne, j'ai changé de camp. Alors que tu as juré. Fais attention aux parjures. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va se repentir. Seigneur, j'ai menti. J'ai enfreint à ta loi. Tu as dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. J'ai menti, je te demande pardon. Si tu veux me contacter, il y a des numéros qui vont s'afficher sur l'écran pour que tu puisses te contacter, pour qu'on puisse t'aider. Mais sache que tu dois faire attention aux parjures. Fais attention à ce qui sort de ta bouche parce que la malédiction est là. La malédiction n'a pas de sentiment. Si tu fais le parjure, la malédiction s'invite chez toi. Que le Seigneur nous aide à ce que l'esprit de vérité soit en nous et que nous n'évitions pas nous-mêmes la malédiction dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la partager, liker, inviter d'autres personnes, partager et que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.